Bonjour à tous, mardi 21 novembre 2023, premier jour de Prod'Pack, le salon au cœur de l'innovation emballage. Nous sommes devant l'entrée du Hall 6, devant l'allée des 3R pour lancer cette émission L'Essentiel au programme. Développement du réemploi, éco-conception des emballages et performance industrielle. Et pour introduire cette émission, j'ai le plaisir de donner la parole à Sébastien Gillet, directeur du salon. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre. Alors Sébastien, on est devant l'allée des 3R, c'est bien la preuve que l'emballage se réinvente sur Prod'Pack. Complètement, et puis on voulait aussi l'illustrer à travers cette allée. On remercie bien sûr nos exposants. C'est près de 80 produits qu'on a voulu présenter. Et il y a beaucoup de pédagogie, parce qu'une nouvelle fois, la pédagogie fait partie de ce qu'on doit apprendre au TPE-PME, c'est de montrer qu'on peut aujourd'hui faire des nouveaux emballages qui sont totalement dans la fameuse phrase des 3R. Des nouveaux emballages et puis une offre qui couvre les procédés, la manutention, l'emballage conditionnement. La logistique aussi, c'est tout ce qui est construit en fait Prod'Pack aujourd'hui. C'est la deuxième édition, c'est encore un salon jeune. On va pas revenir sur toute l'historique, mais deuxième édition en tout cas dans un monde normal, parce que je rappelle, la dernière fois c'était en 2021. On revient avec nos 600 exposants, comme vous l'avez dit, sur 3 secteurs importants. Et c'est vrai que si on s'arrête plutôt sur l'emballage, c'est quand même plus 15 à 20% d'exposants en plus par rapport à 2021. Donc on est dans le bon sujet aujourd'hui, et quand on parle de réemploi, on est tout à fait aujourd'hui dans les sujets qu'on doit évoquer sur un salon comme celui-ci. Introduction parfaite pour notre premier sujet, le réemploi, et nous mettons le cap sur le village réemploi. Suivez-moi. Nous sommes sur le village du réemploi, organisé en partenariat avec l'éco-organisme Citeo, une véritable place de marché avec 25 acteurs clés du réemploi. Des machines de déconsignation, des laveurs, des solutions d'emballage réemployable, des solutions de traçabilité pour passer la consigne et le réemploi à l'échelle. C'est le cas de Bocoloco. Je suis avec Alexis Dusanter, fondateur et dirigeant de l'entreprise. Vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Donc Bocoloco, nous on accompagne nos partenaires à la fois distributeurs et industriels agroalimentaires pour accélérer leurs expérimentations grâce à la donnée qu'on récupère avec la traçabilité des contenants. Et on développe des solutions technologiques expertes pour passer à l'échelle le modèle du réemploi en France. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de ce que vous faites avec des partenaires ? On accompagne par exemple aujourd'hui les équipes de Andros pour effectivement, notamment sur la marque Bonne Maman, qui puissent proposer leurs petits pots de confiture dans les monoprix par exemple, et que ces contenants puissent être derrière réutilisés, avoir plusieurs vies pour éviter les emballages à usage unique. Merci Alexis pour cette illustration. Bocoloco, une entreprise qui est accélérée en 2023 par Citeo dans le cadre du Circular Challenge. L'occasion pour moi d'aller voir les experts de Citeo. Allez, suivez-moi. Merci Alexis. Que met en œuvre l'éco-organisme Citeo pour développer le réemploi? Élément de réponse avec Sophie Nguyen, directrice vrac et réemploi. Alors, quels sont les dispositifs mis en œuvre? Alors, Citeo, rappelons-le, c'est l'éco-organisme sur les emballages ménagers et les papiers graphiques. Donc au-delà de notre mission de collecte, de tri et de recyclage de tous ces emballages et papiers, on développe des activités sur le réemploi. 3 axes. Le premier, plutôt sur la connaissance et l'expertise technique. On veut être un tiers de confiance pour nos clients notamment. Alors ça va de quelles sont les solutions d'emballage qui sont aptes à l'alimentarité, quelles sont les solutions de lavage que je dois exiger de mon prestataire laveur. Ça peut être aussi des éléments, des insights sur les études consommateurs que l'on va pouvoir mener en direct ou les études d'impact environnemental. Donc vraiment le premier axe, c'est l'expertise technique. Le deuxième, c'est l'accompagnement technique, mais aussi surtout financier de tous nos clients pour qu'ils développent des projets, des expérimentations, des consortiums autour du réemploi. Le bilan du premier appel à projet Encore plus de réemploi pour 2023, c'est 164 candidatures reçues. On est encore en train de les analyser, mais ça va faire beaucoup de projets menés, pilotés directement par nos clients. Dernière illustration, l'initiative Reuse. Alors c'était le troisième axe sur lequel on intervient, donc ça tombe très bien. L'initiative Reuse, en fait on se positionne en maître d'orchestre, en facilitateur d'un travail intellectuel entre des acteurs qui ont besoin de travailler ensemble pour trouver des solutions. Là en l'occurrence les industriels, les distributeurs, les opérateurs de réemploi. Ils avancent à leur vitesse de manière isolée, mais là on a besoin de faire du changement d'échelle et d'accélérer. Et donc là on les met autour de la table et on leur propose des formats de collaboration pour s'aligner sur des décisions opérationnelles, des décisions de gouvernance, de financement.
Des éléments de réflexion animés par Citeo et des solutions, y compris au niveau des opérateurs au service du réemploi. C'est sur Prodenpack. Suivez-moi. Des solutions pour réinventer l'emballage, pour développer le réemploi, on les trouve aussi sur le pavillon Réinventons les emballages, un pavillon concocté par la région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec les services de l'État. Nous donnons la parole à la société L'Orge et à son PDG Didier Lofredo qui propose des étiquettes lavables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Didier ? Oui. Merci. Donc oui, des étiquettes lavables pour différents contenants verts, que ce soit des bouteilles, des pots. Et la particularité de cette étiquette, c'est qu'elle va être résistante, elle va tenir, mais lorsqu'on va vouloir la laver, eh ben, elle va se décoller et on peut récupérer un emballage qui sera libre de tout résidu de colle et de tout résidu d'étiquette adhésive. Des étiquettes lavables qui vont de pair avec le projet de développement de gamme standard réemployable développé par Citeo. Et sur ces étiquettes, est-ce que vous avez d'ores et déjà des exemples des partenaires qui utilisent cette solution ? Oui, tout à fait. Je vais vous présenter le produit d'un de nos partenaires, la société Gonuts, qui est en région lyonnaise. Et la société Gonuts, depuis des années, nous commande des étiquettes lavables parce que ses clients veulent réutiliser leur pot et ne pas le mettre dans le conteneur verre pour leur propre utilisation, faire des confitures, d'autres utilisations. Donc cette société, depuis des années, avant même le développement des sociétés de lavage que peuvent être Bouteille, Alpe Consigne ou Ma Bouteille s'appelle Revient, eh ben, cette société Gonuts proposait à ses clients de laver les pots et de récupérer un pot qui était libre de toute étiquette. Merci pour ces explications et nous poursuivons notre visite du salon Prodenpack avec un autre espace source d'inspiration pour l'innovation dans le domaine de la fin de ligne et de l'emballage. Il s'agit de la Reuse Packaging Line et c'est derrière moi. Suivez-moi. Nous sommes devant la Reuse Packaging Line, une démonstration d'une ligne agile et hybride capable de passer des emballages réemployables. Une animation développée en partenariat avec Two Wins Market. La parole avec Sylvie Algara, experte en robotique industrielle et coordinatrice de cette ligne. Quel a été l'objectif, Sylvie ? Donc l'objectif est effectivement de montrer une ligne industrielle comme on a dans les usines pour faire du packaging. Donc avec des barquettes à usage unique qui sont utilisées aujourd'hui et qu'on va petit à petit abandonner, et des barquettes réemployables. Sachant que le but du jeu, c'est d'avoir une même ligne qui puisse faire passer les deux avec un minimum de réglage. Un minimum de réglage, des temps de format réduits au minimum. Quelles sont les technologies impliquées sur cette ligne ? Donc on mixe en fait des automatismes classiques et des applications robotisées. Et cobotisé également, puisque la robotique industrielle aujourd'hui est une robotique soit traditionnelle, soit collaborative, soit mobile. Et on a sur cette ligne les 3 typologies de robots. C'est très clair, Sylvie. On le voit, la performance industrielle est compatible avec le réemploi. La performance industrielle extrêmement présente sur ce salon Prodenpack. Nous allons voir de nouvelles solutions et les mettre en lumière dans cette émission L'Essentiel. Suivez-moi. Nous sommes sur le stand d'Universal Robots devant un nouveau robot collaboratif dédié aux applications de palettisation et je suis avec Florian Van Malegen, responsable de la distribution. Florian, quels sont les atouts de ce nouveau Kobo ? Bonjour Pierre Crisset, merci pour l'accueil. Donc ce nouveau Kobo qui peut soulever jusqu'à 20 kg à 1750 mm permet de faire de la palettisation entre autres jusqu'à quasiment 2 mètres de hauteur en étant fixe comme sur l'application qu'on voit actuellement. Florian, quelles sont les applications futures ? Dans quel secteur industriel va-t-on pouvoir trouver ce nouveau Kobo ? Alors ce Kobo-là, on va retrouver dans tout type d'industrie pour faire de la palettisation comme on voit aujourd'hui, mais également du soudage ou tout type de manipulation de produits jusqu'à 20 kg. Autre solution de cobotisation dédiée aux applications de palettisation, nous sommes devant le stand de Yuma Robotics, distributeur de Doosan Robotics, et je suis avec Eduardo Jara, ingénieur commercial. Eduardo, bonjour. Bonjour. C'est une tendance clé de robotiser la palettisation ?
Tout à fait, effectivement. C'est un poste qui malheureusement a beaucoup de turnover car ce sont des postes généralement très pénibles pour les opérateurs. Très régulièrement, on entend qu'ils soulèvent des tonnes par jour. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement apporter une solution qui réduit la pénibilité et indirectement qui permet aussi de réduire les coûts liés à ces tâches à très faible valeur ajoutée. Ce robot, quelles sont ses caractéristiques, Eduardo? Alors les caractéristiques d'un robot Doosan, c'est de pouvoir travailler sans cage de protection avec les opérateurs. Donc il n'y a pas de risque de blessure en cas de contact. S'il y a un contact, le robot il est réduit en puissance et en vitesse, donc il va juste s'arrêter. Donc ça permet de décharger l'opérateur sur de la charge mentale, sur du travail physique, tout en lui apportant un outil supplémentaire pour faire les tâches ingrates. Merci pour ces explications et nous poursuivons notre visite avec une autre solution technologique au service de la performance industrielle et aussi de l'éco-conception des emballages. Suivez-moi. Nous sommes sur le stand de la société Timonier, une société implantée en région lyonnaise, le local de l'étape pour cette édition 2023 du salon ProDenPack. Je suis avec Hugo Bourguin, ingénieur commercial de la société. Les machines que vous proposez ont intégré différentes technologies et l'objectif, c'est une meilleure éco-conception des emballages. Tout à fait, c'est vraiment le sujet d'actualité, c'est d'optimiser les matériaux afin qu'ils soient recyclables et surtout recyclés à la fin. Donc nous, sur nos machines, on a développé des technologies de soudure qui vont pouvoir s'adapter à ces nouveaux matériaux-là. Donc c'est essentiel de savoir les souder. Les techniques vont un peu changer. En complément de ces technologies de soudure, on a aussi travaillé sur par exemple des aides à la maintenance. Donc ça va se faire via des caméras infrarouges, des systèmes de ce type-là qui vont permettre de faire d'une part de la maintenance préventive, d'autre part de pouvoir optimiser les flux de production du client, c'est-à-dire en enlevant les potentiels déchets ou les soudures qui seront mal faites sur nos machines vont pouvoir être éjectées de la ligne dès sa sortie afin de ne pas impacter le reste du lot. C'est clair pour l'évolution de ces technologies au service de la diminution des coûts de maintenance et in fine de la performance industrielle. Et quid du fameux DoaPack que vous proposez? Alors pour la petite anecdote, le DoaPack a été inventé par un ancien dirigeant de chez Timonier. Donc on est assez fiers de pouvoir dire que cet emballage mondialement connu a été créé chez Timonier. On s'est adapté aussi à ce que nos fournisseurs ont pu nous apporter, notamment le bouchon imperdable et toutes les contraintes liées aux nouvelles réglementations qui arrivent sur le marché rapidement. Merci Hugo et nous continuons notre visite avec un florilège de solutions d'emballage, toutes éco-conçues selon la stratégie des 3 R, réduire, réemployer et recycler. Sur le stand du groupe Velfort, je suis avec Axel Landrieux, le directeur commercial. Axel, la tendance du monomatériau, c'est la clé pour la recyclabilité des emballages. Exactement, puisque on voit bien que c'est une demande à la fois des industriels mais aussi des consommateurs de voir leurs produits recyclés. Et jusqu'à maintenant, on faisait des produits qui étaient multimatériaux. Ça se voit pas, vous et moi, quand on regarde le produit, on le voit pas, mais il y a plusieurs couches de matériaux superposées. Donc ce qu'on a fait maintenant, c'est remplacer, notamment dans des barquettes, des produits qui s'appelaient APET-PE. Ce sont 2 couches, une couche d'APET et une couche de PE, qui sont 2 matériaux plastiques différents, qui permettaient de sceller facilement une opercule sur la barquette. Aujourd'hui, nous avons développé des barquettes en APET qui se scellent avec un film en APET. Ça paraît tout bête quand on le dit comme ça, mais en fait c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Et quelle a été la clé pour réussir ce défi technologique ? Alors la clé, elle est sur finalement le choix des partenaires avec lesquels nous avons travaillé pour mettre au point ce dispositif. Et que deux matériaux qui se ressemblent puissent vraiment se coller comme il faut, ça n'a pas été fait du premier coup. Ça a pris un peu de temps, mais on y est arrivé. Et oui, ça demande beaucoup plus de réglages. En effet, pour la scellabilité, c'est le delta T entre les différents matériaux, la différence de température de fusion qui fait effectivement l'efficacité de scellage. C'est plus compliqué dans cette situation. Ça demande du travail de recherche et de développement. Aujourd'hui, c'est prêt. Quelles sont les applications des clients déjà ? Dans tout ce qui est agroalimentaire, pour sceller des barquettes dans lesquelles on va retrouver des salades, des fromages, tout un tas de produits dont on veut avoir une conservation plus longue que si on les laissait à l'air normal.
Voilà, un vaste panel d'applications et on continue la visite des solutions d'emballage éco-conçues sur le salon Prodenpack. Suivez-moi. Nous venons de voir la piste du monomatériau sur les emballages plastiques. Haute stratégie, le choix du matériau papier. Nous sommes sur le stand de Mallinger. Je suis avec Virginie Morgado, responsable communication de la société. Virginie, votre gamme s'est élargie pour davantage d'applications. Oui, tout à fait. On continue à travailler nos gammes papier, donc avec des bases papier et un dépôt de coating. Donc on va pouvoir travailler sur les différents papiers, comme vous pouvez le voir ici, sur des papiers translucides, sur des papiers blancs, sur des papiers en craft brun également. L'objectif est d'amener des supports qui sont en papier avec des propriétés barrières, notamment barrières à la graisse, à la vapeur d'eau ou à l'oxygène. Et quelles sont les applications, des exemples de produits emballés avec ces sachets? Oui, tout à fait. Donc on a par exemple des céréales, des produits secs. Ça peut être également des produits alimentaires plutôt pour des préparations culinaires, des choses dans cette gamme. Et également des produits qui ne seront pas dans la base agroalimentaire, mais plutôt dans la base cosmétique, comme des savons solides ou des compléments alimentaires. Merci Virginie, c'est très clair. Et nous, on continue la visite. À très bientôt. Autre solution innovante dans le domaine du papier carton, nous sommes sur le stand de CE Schuessler et je suis avec Grégoire Six, responsable commercial de cette société implantée dans les Deux-Sèvres. Vous allez nous présenter un projet dont vous avez eu la responsabilité, le développement de ce pot en carton pour yaourt. Bonjour, enchanté. Oui, donc on a une initiative de développer un pot carton à l'usage des produits laitiers principalement, mais aussi tout type de produits alimentaires. C'est un pot qui permet de conditionner tout type de produits alimentaires, dosage à chaud, dosage à froid, et qui peut avoir une durée de conservation jusqu'à 120 jours. Alors il est tout de même constitué d'une fine couche de plastique afin d'avoir justement cette étanchéité et cette DLC, mais il est composé à 80% de fibres, ce qui permet de réutiliser 80% de ce matériau renouvelable et de le remettre dans le cycle de recyclage du papier carton. Voilà, recyclable dans la filière papier-carton. Pour quelles applications, des exemples? Yaourt, fromage frais, compote, entre autres. Et y a-t-il des partenaires qui ont déjà choisi cette solution? Oui, notre premier partenaire est un groupement d'intérêt économique de laiterie du Pays Basque. Donc plutôt des yaourts régionaux à base de lait de brebis, mais aussi de lait de vache. Voilà, c'était notre premier partenaire et là d'autres arrivent. Merci pour ces précisions. Voilà, c'est terminé pour cette émission L'Essentiel. Rendez-vous sur le salon jusqu'à jeudi pour cette édition 2023 de Prodenpack. Je vous dis à très vite.